Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui une comparaison de trois applications euh, qui, concer- qui concernent donc le taux de change, hein, donc les calculs de taux de change. Alors j'en ai trois, donc j'ai Currency, j'ai XE Currency et j'ai taux de change. Voilà, donc on va tester ces trois-là qui sont quand même les principaux aussi et les mieux notés. Alors on va commencer de suite avec Currency. Voilà, donc première chose, donc ici vous avez donc déjà une pub. Je crois que j'en ai trouvé aucun sans pub, hein. Ils ont les trois, ils ont de la pub. Soit il faut payer, soit il y a de la pub. J'en ai pas trouvé sans totalement gratuit et ad free quoi, on va dire. Alors dans les paramètres. Donc déjà ce qui est plutôt pas mal c'est que vous l'avez en français. Donc évidemment on peut retirer les publicités si on paye. On peut avoir un mode hors ligne, ça c'est plutôt pas mal. Les mises à jour automatiques, les fréquences de mise à jour. Donc bon, moi j'ai mis 2 minutes. Je remarque que je vais pouvoir le changer. Je vais mettre une fois par jour, ça ira très bien, puisque là je ne change pas trop d'argent en ce moment, donc ça va. On peut choisir uniquement d'avoir le mode Wi-Fi, ça c'est pas mal non plus. Le nombre de décimales, bon, moi j'ai choisi 1, 2, 3, 4. Globalement, à notre niveau, 3 ça suffit quoi. Surtout si vous changez, si vous changez très peu d'argent, 2 ça suffit, hein. L'horloge, donc on peut choisir si on veut du 12 heures ou du 24 heures, on peut choisir la langue, on peut choisir le thème, et évidemment on peut les contacter. Alors en thème il y a quoi? Bon, il y a bleu et argent, il n'y a que 2 thèmes, bon c'est pas terrible. Voilà, donc ensuite, comment ça se passe? C'est assez simple, vous cliquez sur une devise sur la gauche. Donc là, vous avez déjà une liste avec vos favoris. Vous pouvez mettre les choses en favoris si vous souhaitez. Hop, comme ça, voilà. Donc bon, ça, je m'en fous. Le franc suisse, je m'en fous. Le Chinese yuan, je m'en fous. La livre, je m'en fous. Le Japon, je m'en fous. Le dollar, voilà. Donc j'en garde 3. Et je peux en rajouter, évidemment. Je peux rajouter toutes les devises. Alors, voilà, donc pub. Hop. Et là, je peux rajouter toutes les devises. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est soit je peux rechercher directement. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a le Lesotho, voilà, par exemple. Soit je peux afficher celles que j'ai sélectionnées avant. Là, j'affiche uniquement celles qui ne sont pas sélectionnées. Et là, j'affiche tout. Et là, je peux trier par code, je peux trier par nom. La partie la plus simple reste quand même de chercher ici. Ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on peut faire une recherche par pays, une recherche par monnaie. Donc les deux sont mis ensemble. Voilà, donc une fois que vous avez choisi votre monnaie, vous cliquez dessus et puis vous pouvez l'ajouter en plus. Voilà, donc par exemple là je vais mettre les Antilles néerlandaises enregistrées. Donc normalement je vais devoir le retrouver quelque part par là. Voilà, et ici. Donc après je peux le mettre en favori, etc. Donc à peu près c'est tout simple, c'est simplement un jeu de calcul, hein. Je vais prendre donc la monnaie, la monnaie taïwanaise, voilà. Je vais changer plutôt comme ça, voilà. Donc là on peut voir que 1 euro vaut 36 Taïwan dollars 54. Je peux donc mettre à jour quand je veux en appuyant ici. Je peux remettre à 0 en mettant ici. Par exemple ici si je mets 52. Voilà, ça fait 1900 Taïwan dollars, hop, je peux remettre à 0 comme ça. Et ensuite, ici, vous avez toute la partie, alors là, c'est plus quand même pour les gens quand même qui font du trading ou quoi que ce soit. On peut avoir la fluctuation de la monnaie sur 1 jour, 5 jours. Alors par contre, je trouve ça un peu bidon parce que vous avez 1 jour, vous avez 5 jours, et après vous avez 3 mois, quoi. C'est-à-dire qu'entre 5 jours et 3 mois, vous n'avez rien. Alors je sais pas si dans la version payante vous avez peut-être 2 semaines, 1 mois, enfin 5 jours, 3 mois, et après on a 3 mois, 1 an. Il y a quand même des écarts qui sont quand même assez fantastiques, donc je trouve ça un peu mal fait. Donc on peut voir par exemple sur 3 mois la fluctuation de l'euro, hein, puisque par rapport au Taïwan dollar, puisqu'on est monté jusqu'à quasiment ici 37. Et on est tombé quand même jusqu'à 33,5 en novembre, le 26 novembre. Bon. Voilà pour ça. Donc cette application est plutôt pas mal faite. Voilà, vous avez de très très bons paramètres, très précis, très complets. Il est en français. Bon, il y a des publicités intempestives, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, il fonctionne très bien.
Ensuite, X Currency, donc celui-là c'est l'un des principaux. Non, non, mais non. Non, non, merci. Voilà, alors celui-ci, alors pareil ici, on peut voir déjà qu'on a la publicité. On peut ajouter d'autres devises. On peut chercher voilà, on peut chercher directement. Donc là, je vais rajouter Taïwan. Hop, nouveau Taïwan dollar. Hop, voilà. Ok, je vais rajouter. Donc là, on est directement en dollars ici. Hop, pardon, je suis parti. Alors, par contre, alors je vais essayer de trouver comment on fait par contre pour... Parce que là, j'aimerais mettre l'euro ici. L'euro. Donc ça, c'est les fluctuations. Donc, d'accord. Ah, ok, voilà. Donc en fait, il suffit de cliquer sur la monnaie. On n'a plus qu'à marquer le nombre d'euros qu'on veut. Je vais donc marquer 1 euro. Ok. Ah. Pas très bien fait ce clavier là. On peut rien faire. On est obligé d'utiliser leur clavier. C'est vraiment emmerdant quoi. Voilà. Donc 1 euro. Donc là on peut voir 36,55 $. Donc on est. Voilà. C'est à peu près la même chose. À peu de choses près. Voilà. On peut voir que par rapport au dollar c'est quasiment la même chose. Par rapport à la livre sterling, bah, on est largement en dessous. Ah putain mais ça c'est casse-cou. Ça c'est gonflant ce truc. Oui, parce que là, si je veux revenir, en fait, je suis obligé d'appuyer là, quoi. Donc ça, c'est un peu con, parce que quand je fais ça, je peux pas appuyer sur la touche retour. Je suis obligé d'appuyer là. Je trouve ça complètement con. Alors ensuite, on peut avoir des graphiques. Alors c'est en français aussi. Le taux conseillé. Différence avec le cours moyen. Hop. Alors j'ai changé les 1000. $2 à 1200 $. Oui. Différence avec le cours moyen. Bon, ça c'est plutôt pour les gens qui connaissent vraiment les choses. Moi je fais n'importe quoi, mais... Les profils... Vous avez même les profils. Donc ça, il est quand même assez complet. Donc là, c'est plus pour quand même un peu plus les professionnels. Évidemment, si vous voulez juste changer, bon là c'est en anglais par contre, c'est dommage. Si vous voulez juste changer de l'argent, vous allez vous limiter simplement à compter quoi. Hein, voilà. Ça c'est quoi ça? Money transfer. Donc on peut transférer de l'argent. C'est quoi ça? Ah c'est une sorte, ouais, d'accord. Send free money. Est-ce que c'est une sorte de Western Union? Je sais pas. Ça c'est quoi ça? D'accord, donc ça on peut partager, et ça c'est l'historique. Ok, bien, donc celui-là il est très complet, assez professionnel, hein, beaucoup plus professionnel que les autres. Là vous avez donc en plus les paramètres, donc on peut secouer pour réinitialiser, donc ça je trouve un peu con parce que bon, quand vous marchez vous secouez tout le temps, donc vous pouvez après choisir la sensibilité au secouage. N'envoyez pas d'emplacement à l'application, donc voilà, donc ça c'est ok, remettez... Montant sur la nouvelle sélection, ok, bon ça d'accord. Décimal, donc le nombre de décimales, ok, là il y en a 4, j'en mets 3. Détails sur la devise. Cours uniquement, cours et conversion unitaire. Donc voilà, c'est vraiment très 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 complet. Très très complet. Donc il suffit simplement de cliquer à chaque fois sur la devise que vous souhaitez, dont vous souhaitez faire le change, voilà, donc les Taïwan dollars. Donc évidemment là, si je veux changer... si je veux changer 36 571 NT, ça fera voilà, à peu près 1000 euros. Donc voilà, donc très très bien. Voilà pour celle-ci. Ensuite, taux de change. Alors celui-ci, c'est le plus simple. Celui-ci, c'est le plus simple. Je pense qu'il doit être il doit se mettre automatiquement tout le temps en ligne, celui-ci. Alors en paramètres, on peut choisir le thème, la langue. Il est en français aussi. L'icône forme, bon, on s'en fout. Montant d'affichage, le montant et le taux. Le fond d'écran, afficher les images de fond d'écran. Bon, ça à la limite, on s'en fout. Synchronisation automatique, vibrer, activer au retour haptique. Non, ça non, je m'en fous. Les devises. Alors, pour les devises,
Elles sont quasiment toutes là, obsolètes. Voilà, donc alors, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que vous avez encore les monnaies obsolètes. Donc, ça peut être intéressant pour l'histoire. Vous avez l'argent et l'or. Plutôt pas mal aussi. Le Taiwan dollar, il est là. Alors, ok. Voilà, donc là, on peut voir les billets. 100, 200. Ouais, c'est plutôt pas mal fait, 2000. Et voilà, donc on n'a que ça en argent. Par contre, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire. Ah voilà, donc ok, il faut changer par là. Taïwan dollar. Taïwan dollar, hop. Ok, Taïwan et euro, voilà. Donc, ensuite, il suffit juste de changer ça. Donc, si je mets 36... Voilà, ça fait 0,99, donc on est bon. Donc celui-là, franchement, c'est une bonne surprise, puisqu'il il est vraiment pas mal fait. Vous avez aussi les cours. Et celui-ci, je crois qu'il n'a pas de pub. Alors là, vous avez jour, semaine, mois, trimestre, année, décennie. Voilà, donc ça, quand même, c'est quand même mieux, je trouve. Faites voir si on trouve le maximum. Je vais changer comme ça, voilà. Donc on peut voir que le Taïwan dollar, enfin l'euro est descendu jusqu'à 36. Là, c'était jusqu'en 2003. On peut cliquer dessus et avoir... Attendez, si... On peut pas cliquer dessus? J'ai vu que ça avait changé, là. Voilà. Et là, ça, je peux pas y cliquer? Ah, voilà. Ok. 35 932, d'accord, en 2005. Si je change sur la décennie... Voilà, il y en a un moment donné, même il est tombé quasiment à 0. Alors là, s'il y a des gens qui ont réussi à cette date précise, ici, j'ai essayé de... Alors, franchement, très très bien. Hein. S'il y a quelqu'un qui a réussi le 17 mai 2010 à changer de l'argent, il a dû se faire des couilles en or. Hein, parce que là, on peut voir quand même que il était descendu à... Il était descendu... Alors, je sais pas si on peut voir le tarif. Enfin, comparaison de là, il est descendu environ à 3. À 3. Donc là, si quelqu'un a fait un échange éclair pour changer l'argent, ben, il a pu se faire vraiment des couilles en or. Parce que... c'est incroyable. Il faudrait quand même vérifier que ça, quand même. Je trouve ça quand même assez incroyable. Voilà pour ça. Hop. Voilà. Donc celui-ci est très bien. En plus, il est assez sobre. Et par rapport au thème, on peut avoir le lumineux ou le sombre. Voilà, lumineux. Bah, du coup, je préfère le sombre quand même. Mais bon, bref. Voilà, donc celui-là, vraiment très très bon. Pas de pub. Donc, vraiment, voilà. Donc, bizarrement, c'est l'un des moins téléchargés par rapport aux 3. Currency, XE Currency. Je préfère largement taux de change en fait. Voilà. Il est complet, il est assez ludique, puisqu'en plus on peut avoir accès directement à quoi ressemblent les billets, c'est plutôt pas mal. On a les anciennes monnaies, on a l'or, on a l'argent, il n'y a pas de pub. Donc voilà, donc je choisirai plutôt en premier taux de change. En deuxième, je choisirai Currency et en troisième, je choisirai XE Currency qui pour moi est un peu trop une usine à gaz, c'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent ce genre d'application ne veulent pas non plus avoir accès à des choses vraiment professionnelles. Je pense que les professionnels de cela ne vont pas forcément utiliser ça sur leur téléphone plutôt, mais faire ça dans des bureaux spéciaux et spécifiques. Donc je trouve que XE Currency a un petit peu trop chargé son application. Taux de change reste quand même très simple, a besoin par contre d'un mode uniquement en ligne, sinon ça ne fonctionnera pas. Currency plutôt pas mal parce qu'on peut avoir un mode, hors ligne, donc ça c'est vraiment très bien. Et XE Currency est vraiment très complet, mais pour moi je pense qu'il est trop complet et il est un peu trop complet pour rien en fait. Voilà. Donc en premier taux de change, deuxième Euro Currency, là le Euro Currency, et en deuxième XE Currency. Voilà. Merci et donc à la prochaine.